Et bonjour les amis, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc du coup pour une nouvelle vidéo donc pour les horoscopes pour les Ancoris pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Alors du coup, je vous explique le principe pour vous, donc du coup les Ancoris, donc les Ancoris qui sont les signes de la Terre, donc les Vierges, les Capricornes et les Taureaux. Donc du coup, c'est un nouveau type d'horoscope que je vous propose, donc ces horoscopes-là pour tous les signes. Hein, donc du coup les Ancoris, donc pour vous les signes de terre, les Sensis pour les signes d'eau, les Caelis pour les signes d'air et les Vulcanis pour les signes de feu. Alors, donc ils seront en complément des horoscopes, vous aurez toujours les horoscopes tous les mois hein, détaillés, etc. Voilà, mais là ça permet comme ça d'être un peu plus rapide. Donc on va avoir dans cet horoscope, donc pour vous les Ancoris, les signes de terre, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes, l'énergie générale qui concernera tous ces signes-là, donc les signes de terre, d'accord. Et ensuite, du coup, je vais faire un tirage un petit peu plus développé, signe par signe. Voilà, qui correspondra généralement, à moins que le message soit quand même relativement différent, mais qui devrait être fonction de l'énergie principale de chaque signe. Donc vous pouvez regarder aussi dans la barre d'infos, du coup pour accéder directement à votre signe, vous descendez, vous ouvrez la barre d'infos, et dans la barre d'infos vous aurez le minutage, vous appuyez dessus, et ça vous met directement en fait sur le signe. Voilà, bon bah écoutez, on va regarder du coup ce que le message nous annonce pour vous et le message que vous allez recevoir pour cet horoscope du coup de la semaine du 21 au 27 janvier pour vous les Ancoris, donc les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on est parti, message à recevoir pour les Ancoris. S'il vous plaît, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les Ancoris, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre pour les Ancoris, pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour cette semaine du 21 au 27. Et c'est bien ce qui me semblait. Alors, on nous parle d'une nouvelle lune en Capricorne. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Ancoris pour la semaine du 21 au 27. Les Ancoris pour la semaine du 21 au 27 pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Message à recevoir, on nous parle du coup d'une éclipse lunaire. Pour les vierges, les taureaux. Oh, là, j'ai bien beaucoup de cartes. Un peu trop. On va prendre une dernière. Allez. Ok. Bon. Alors, ici, donc pour vous, les Ancoris, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on est sur une nouvelle lune déjà ici en Capricorne. Alors pour moi, on va être sur une énergie où il va y peut-être avoir un petit peu du choix, où voilà, il y a peut-être des choses stagnantes, des choses où on va se positionner ici, mais on a quand même une certaine forme d'action. Il y a des choses qui vont se mettre en place, euh, qui vont se mettre en place. Ici pour moi, on avance tranquillement, on essaye de trouver une certaine forme d'équilibre entre spontanéité, organisation, on essaye un petit peu voilà, d'avancer un petit peu étape par étape parce qu'on est peut-être dans une phase pour certains qui peuvent être un petit peu, enfin, un petit peu compliquée. Hein, peut-être dans une phase de blocage, peut-être qu'on a un choix à faire, peut-être qu'on doit se décider sur quelque chose et trouver justement cette certaine forme d'équilibre. Quelque part on a envie, hein, ou peut-être c'était sur quelque chose qui était un petit peu stagnant ici avec cette éclipse lunaire, hein, il y avait peut-être des blocages ou on était peut-être quelque chose qui était en attente ou en stand-by. Euh, voilà. Et c'est vrai que là, par rapport à ça, je pense que justement, on avance doucement ou on prend les choses avec une certaine forme de recul hein, ici, par rapport à cette énergie-là. Ce qu'on nous dit ici après, donc c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que
au final, ces deux cartes sont assez complémentaires puisqu'elles se ressemblent, si vous préférez, au niveau, à mon sens, de la signification, puisque le nœud sud, c'est vraiment justement un petit peu subir les choses. Donc là, peut-être que pour certains, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. Alors ici, effectivement, avec cette nouvelle lune et cette énergie-là, ces énergies-là, c'est vraiment en fait, au final, la notion de se dire que vous pouvez, par exemple, vous sentir bloqué, euh, enfin, une situation plutôt stagne, mais vous allez le prendre sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui sont en stand-by, qui avancent pas forcément pour l'instant comme il faut. On sait que c'est peut-être pas forcément le moment. On sait que ces choses peuvent être assez compliquées pour certains à gérer. Ici, on peut subir une certaine forme peut-être de dépotisme. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui est toujours bloqué ou qui est latent. Euh, et justement, va prendre le problème sous un autre angle. Quelque part, c'est un peu ça ici, le message qu'on a. Pour certains, encore une fois, comme je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne. Et du coup, ici, avec cette pleine lune en Lion, justement, c'est ce qu'on nous demande, parce qu'ici, on va être plus sur peut-être une certaine forme de renfermement ou d'essoufflement. On peut sentir que vous en avez peut-être un petit peu marre. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ça, avec cette pleine lune en Lion, c'est peut-être justement aussi de, d'être sur une énergie où il faut essayer peut-être un petit peu de s'ouvrir aux autres, sortir d'une certaine forme de routine, parce que là, pour moi, on est vraiment un peu étouffé, un peu éteint par rapport à cette situation, et on va dire que c'est quelque chose qui nous pèse. Hein, pour certains, ça peut être quelque chose qui pèse, mais on va quand même prendre les choses sous un nouvel angle. On a envie d'avancer doucement et on a envie d'aller euh, euh, vers quelque chose de mieux, mais on sait qu'on doit prendre le temps. On sait qu'on doit prendre le temps, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est compliqué. Et vous voyez, tout à l'heure, cette carte, dans les autres cartes, elle est tombée. On a donc la pleine lune en Capricorne, et on a surtout cette lune bleue en dos de deck. Et cette lune bleue ici, elle nous parle vraiment de sagesse, de maturité, de tirer les expériences et les leçons du passé. Donc pour moi, je pense que ici, pour certains, il y a des choses ou quelque chose peut-être qui stagne, ou une situation qu'il va falloir prendre un peu à bras le corps, mais on va peut-être voir la situation différente. On n'a plus envie de la subir. On n'a plus envie de la subir. Ou on va faire les choses pour ne plus subir cette situation et la voir différemment. Hein. Et justement, c'est ici vraiment aussi cette notion d'essayer de s'ouvrir aux autres, un petit peu de lâcher prise là-dessus, parce qu'on peut être dans cette énergie-là par rapport à ça, ces choses stagnantes. Bien qu'on veuille prendre les choses sur notre angle, il peut y avoir un risque d'essoufflement, hein, entre guillemets. Euh, mais justement, on vous dit d'essayer de garder une certaine forme de positivité par rapport à ce que vous mettez en place. C'est des choses qui se mettent en place doucement. Encore une fois, vous adaptez à la situation, parce que c'est vraiment l'énergie générale pour cette semaine, donc du coup du 21 au 27 décembre, et vous adaptez en fonction. Voilà. Allez, on va essayer de compléter un petit peu plus avec l'oracle des énergies. Alors je vous le montre parce que j'avais un autre oracle à côté. Quand j'ai posé mon oracle, j'ai deux cartes qui sont tombées et j'ai, oui, lâché prise. Donc ça complète le message. Allez, on va regarder pour les Lancoris. Pour les Lancoris, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. J'en ai trop. Je vais recevoir pour les Lancoris, s'il vous plaît. Mhm. Alors, oui, vous voyez, ici, on nous parle d'une certaine forme d'équilibre. Ici, vous voyez, on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, l'homme qui tient une pièce de monnaie, déjà, on est peut-être sur une énergie ici d'action. Et avec cet homme qui tient cette pièce de monnaie, c'est peut-être des choses qu'on n'arrive pas à ancrer dans la matière. Donc, ça peut être sur un domaine professionnel. Mais pour moi, on est vraiment sur une idée de matérialité. Donc, alors, on peut être dans les émotions, mais pour moi, c'est une certaine forme de stabilité. Hein. Et justement, cette stabilité, vu que cette carte elle est à l'envers, on a du mal à l'être, on a du mal à être réfléchi, on a du mal à tenir chose. Ça peut être sur une situation professionnelle ou financière, hein, et qui peut être bloquante aujourd'hui, et on vous dit justement que les choses ne vont pas comme on veut, ou la situation ne va pas comme on veut, et on a du mal à l'ancrer dans la matière.
hein. C'est d'où cette idée avec cette nouvelle lune ici en Capricorne, qu'on prend les choses doucement, étape par étape, et que les choses se mettent en place doucement. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'efforts ou de choses qui sont concrètes dans la matière, qui se mettent dans la matière ou en action, où on a un visu dessus, euh, mais quelque part, ça y est. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça, on nous parle de contrat. Donc la carte du contrat, ici, on nous parle, vous voyez, par rapport à cette carte. Donc ça peut être un contrat ou quelque chose pour l'instant, pour certains au niveau professionnel, qui n'est pas mis en place, mais qui met un peu de temps à se mettre en place, hein, ici on parle. Mais aussi pour certains, ici, ça va être retrouver une certaine forme d'équilibre, hein. D'essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à ce qu'on veut mettre en place et par rapport à ces énergies. Ça va être important. Allez, on va essayer de compléter ce message. Ouais, on nous parle de victoire à... Vous voyez. Alors, pour moi, on trouve une certaine forme d'équilibre ici, quelque part, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui doit être mis en place, hein. Et ici, avec cette carte de la victoire, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais ça va prendre encore un peu de retard. D'où cette énergie, vous voyez, de despotisme, de choses qui sont en attente. Là, c'est la même chose. La carte de la victoire, ici, retournée dans ce sens, c'est vraiment qu'on est sur une forme de retard où les choses n'avancent pas comme on le voudrait, bien qu'on essaye d'avancer et de mettre en place les choses doucement. En tout cas, en revanche, c'est quelque chose, ici, avec la carte du contrat, de la justice ou de l'équilibre, qu'il faut qu'il soit mis en place et où on doit passer par là. On doit passer par là. Voilà. Mais ça prend du retard, ça avance peut-être pas comme on veut, on n'a peut-être pas non plus le fruit, hein, de ce qu'on aurait voulu tout de suite maintenant, ce qui peut être un petit peu problématique. Ouais. Alors pour certains, bon, on nous parle ici de tromperie. Donc moi j'ai vraiment ici la notion, alors peut-être pour certains, hein, sur un plan sentimental, c'est peut-être lié à une histoire de trahison, hein, ou de tromperie, ou quelque chose où on vous a, euh, où on vous a fait du mal, hein, où il y a quelque chose, où vous avez été blessé par quelque chose, mais quelque part avec cette carte à l'envers, on en sort, hein. On en sort de cette idée, peut-être c'est vous aussi que vous dites que vous êtes trompé sur quelque chose, etc. Ou il y a peut-être cette notion d'illusion. Alors, je vais la recouvrir, cette carte. Ce qui correspondrait bien avec cette pleine lune en lion, hein, c'est ce qu'on vous dit, de vous ouvrir aux autres et de ne pas rester dans cette idée-là, de renfermement. Mais pour moi, on sent vraiment ici de cette notion. Ouais. Vous voyez, euh, ce qui est marrant, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai demandé à compléter cette carte pour avoir une information supplémentaire. On nous parle ici, donc après, comme je vous dis, vous adaptez au niveau de la situation. On a cette carte, effectivement, de tromperie et de, de mains et poings liés. Et là, vu que ces deux cartes sont à l'envers, c'est quelque chose de laquelle on va sortir sur la fin de cette énergie. On trouve des solutions par rapport à quelque chose. Alors peut-être parce que vous avez l'impression de vous être trompé, la tromperie ça peut être ça, ou ça peut être aussi, si vous préférez, par rapport à une situation qui a été compliquée, où vous avez été blessé, alors peut-être que certains ont été trompés, etc. Et ici, aujourd'hui, bon, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire, hein. C'est pour ça que je vous dis que les choses sont latentes, prennent du temps, où il faut qu'on prenne une certaine forme de recul. Et ici, voilà, euh, on a peut-être un petit peu du mal à se positionner, à savoir ce qu'on doit faire, ou comment on doit mettre les choses en place, hein. D'où aussi cette énergie ici que je vous disais, un petit peu avec l'éclipse lunaire qui peut être des choses qui sont en stand-by, mais l'éclipse lunaire peut aussi nous annoncer un choix, hein. Mais là, quelque part, on se libère de quelque chose, peut-être d'un sentiment de trahison, ou de quelque chose qui est lié avec la trahison, la tromperie. Euh, on s'en libère, on en sort vraiment de ce sentiment-là. Peut-être c'est quelque chose ici par rapport aux pieds et poings liés. Alors pour compléter avec cette carte-là, pour d'autres, en tout cas c'est vraiment une situation qui prend du retard mais qui se dénoue. Il y a quelque chose qui va se dénouer par rapport à cette situation sur cette semaine-là. On va peut-être prendre conscience ici euh, de certaines choses. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi, hein. C'est pour ça que je reviens sur cette pleine lune. Il peut y avoir une certaine forme de routine, d'essoufflement, ou d'en avoir marre parce que ça stagne ou ça avance pas comme on veut. Et justement, ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait non plus, et il faut vraiment s'ouvrir aux autres et retrouver la force solaire du lion, justement, euh, pour arriver, euh, pour arriver à ça. Mais là, ouais, c'est vraiment cette notion-là pour certains.
Allez, on va regarder juste avec, du coup, l'oracle d'Isabelle Serre, ici donc pour les bâtisseurs, hein, qui est à peu près la même chose que vous, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Ça, je vais recevoir, s'il vous plaît. Taureaux, les capricornes et les vierges, donc pour la semaine du 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Attendez, je regarde juste. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, ça doit être moi. Excusez-moi, je préfère juste regarder parce que des fois je ne le vois pas. Et s'il y en a une qui s'est retournée. Non. Non, c'est vraiment bizarre des fois. Non, non, il n'y a pas de carte qui s'est retournée. Ou alors elle a fait un flip-flop. Allez, message à recevoir du coup pour encore ici. Ben voilà, on nous en donne deux. Allez, donc ce qu'on nous dit, aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Vois grand et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Et on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi et tu es prêt, le moment est venu de le faire. Donc c'est ce qu'on vous disait ici, hein. Vous voyez, par rapport à cette histoire de contrat, de trouver l'équilibre. Ici, cette carte avec la justice, c'est aussi une façon de trancher, hein, encore une fois, on le retrouve avec cette énergie de choix et de se positionner peut-être pour sortir d'une situation, hein, qui peut être un petit peu compliquée. Et c'est vrai qu'ici aussi, cette nouvelle lune en Capricorne, elle reflète exactement ce message. Parce que la carte de la nouvelle lune en Capricorne, c'est aussi voir grand. C'est voir grand les choses. C'est vraiment aller vers ce qu'on a envie, hein. Et là, aujourd'hui, c'est exactement aussi le message qu'on nous donne par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment aussi ce message-là que nous donne cette nouvelle lune en Capricorne, pardon, c'est voir grand et avoir une prise de conscience. Peut-être aussi une prise de conscience que vous avez un choix à faire pour vous libérer d'une certaine forme de despotisme parce que vous êtes sur une situation qui ne va plus. Et ici, on s'en libère. Voilà, donc, ça c'était pour les énergies générales, pour les trois signes, donc pour les ancoris, généralement. Tac. Maintenant, on va regarder pour les vierges. Allez, message à recevoir pour les vierges pour la semaine du 21 au 27 décembre pour les vierges. Semaine du 21 au 27 décembre pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Donc ici, vous voyez, avec cette carte-là, Ami Vierge, on peut nous parler ici un petit peu de nervosité, de tension, de dualité qu'il peut y avoir dans l'air. Pour certains, on peut avoir une ambiance un petit peu électrique. Vous voyez, on a encore cette nouvelle lune en Capricorne qui ressort, hein, pour vous, les Vierges. Je vais juste en prendre une dernière. Alors peut-être pour moi ici, justement, on est peut-être dans une certaine forme de dualité ou quelque chose, parce que là, on a envie, avec cette nouvelle lune en Capricorne, on a une prise de conscience, on veut suivre les étapes, on veut trouver une certaine forme d'équilibre, hein, mais on a vraiment envie. Ici, cette carte signifie vraiment un petit peu l'impulsivité, l'envie, on est vraiment sur des énergies justement un peu, voilà, électriques avec ce dernier quartier de lune, hein. Peut-être ici une certaine forme de peur, hein, d'affronter les problèmes, d'affronter les conflits, ça peut être une notion de conflit. Mais là, clairement, avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est un petit peu, vous voyez, le contrario. Il y a aussi une certaine forme de prise de conscience, soit de trouver les étapes, soit de trouver une certaine forme d'équilibre. On trouve une certaine forme d'équilibre parce que peut-être sur une situation qui est tendue, où on se rend compte de quelque chose. Ou alors, pour certains, on est vraiment sur une certaine forme de dualité. On va essayer de compléter, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, et derrière, on a la lune descendante. Donc là, clairement, le message pour vous, les vierges, pour cette semaine-là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Il y a peut-être une situation conflictuelle, quelque chose qui est tendu actuellement. Mais on va avoir une prise de conscience quelque part. On va vouloir voir grand ici, on va vouloir se libérer, suivre les choses par étapes. Et en fait, on va calmer un peu le jeu avec cette lune descendante.
Parce que cette lune descendante, justement, c'est calmer le rythme, euh, pas aller trop vite, se reposer, c'est y aller lentement, c'est un processus lent. Voilà, c'est quelque chose où voilà, on ralentit, on apaise un petit peu les choses, parce qu'on décide justement par rapport à cette situation de prendre une certaine forme de recul, de voir grand, de suivre les étapes, de trouver une certaine forme d'équilibre. Cet équilibre ici, on le trouve. Hein, du coup, on va sortir de cette énergie de dualité pour être sur quelque chose de plus calme. Donc pour moi, on retrouve une certaine forme d'équilibre ici. Allez, message à recevoir pour les vierges, s'il vous plaît. Pour la semaine du 21 au 27, pour les vierges. Oui. Ici, on nous parle de patience. On nous parle de patience, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Peut-être que pour certains, avec cette carte, votre patience aussi a atteint les limites où vous avez été patient depuis un moment. Mais on vous demande dans tous les cas, dans tous les cas, de tenir compte de cette patience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux énergies principales. Ouais. Donc ici, pardon, vous voyez, on nous parle de liens affectifs. Donc ici, peut-être que c'est quelque chose qui est en lien, vous voyez, avec des liens affectifs. Alors, c'est pas forcément, pour moi, rompre un lien d'attachement, mais pour moi, on va dire que c'est surtout prendre une certaine forme de distance. C'est quelque chose qui est en lien avec des liens affectifs, hein, ça c'est indéniable. Mais justement, c'est peut-être aussi une certaine forme de renouer une certaine forme de lien. Et vous voyez, derrière, on a bien le magicien et miroir. Hein. Donc il y a peut-être une notion effectivement d'effet miroir dans une situation, et derrière de stratégie. Donc mettre en place, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, si vous préférez, une certaine forme de... Ouais, mettre quelque chose en place par rapport à ça. Alors pour certains, comme on vous dit, c'est peut-être lié sur la partie émotionnelle, et justement on vous dit de calmer le jeu par rapport à ces liens, et de vous détacher un petit peu de ça, hein, pour essayer peut-être d'y voir plus clair et de calmer le rythme. Et ici, justement, c'est ce qu'on dit. Alors c'est vous qui avez la possibilité d'initier les choses quelque part. Hein, le magicien et miroir, ici, c'est vraiment cette notion de... Le magicien, lui, il a la capacité de tout faire. Dans tous les tarots, il a vraiment tous les éléments en sa possession, hein, c'est ce qu'on voit ici, pour justement mettre en place de nouvelles choses et sortir les choses. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est que cette nouvelle lune, la nouvelle lune en Capricorne, c'est que vous avez la possibilité de le faire et tout part de vous, quelque part. Et on vous dit que justement, par rapport à cette situation, on a la carte de la stratégie. Donc pour moi, ici, on établit un plan, on établit quelque chose vers lequel on veut aller parce que cette situation ne va plus. Donc là, clairement, et ça ne m'étonne pas, je vais vous dire que cette carte ressorte, hein, sur la Vierge, puisque vu que la Vierge est un des signes qui est le plus dans le contrôle et qui veut contrôler les choses, c'est un petit peu ce qui va se passer. Ça peut être un peu cafouillis, et là, vous, en tant que Vierge, vous reprenez avec le magicien votre pouvoir créateur pour justement reprendre un peu le contrôle sur une situation qui pouvait être un petit peu compliquée. Mais là, vous savez où vous voulez aller. Ça peut être une situation qui était compliquée. Allez, voilà ce qu'on nous dit là-dessus. On va regarder maintenant avec message à recevoir pour les vierges. Pour la semaine du 21 au 27 décembre pour les vierges. 27 décembre pour les vierges. Ouais, et voyez, on nous parle ici encore une fois de dualité. On nous parle de dualité, on nous parle de peut-être qu'il y a eu des conflits ou quelque chose par rapport à ça. Hein. Et ouais, on nous parle de fidélité, de solitude,
d'accusation. Donc vous voyez, là c'est vraiment aujourd'hui le message qu'on nous donne. Alors, pour moi, il y a peut-être eu justement une... Alors, peut-être pour certains, ça va peut-être parler, parce que tout à l'heure on a eu la carte de la tromperie, il y a peut-être eu une histoire Alors, pas forcément de tromperie, vous êtes raté par rapport à la situation, ceux qui sont célibataires, etc. Mais il y a peut-être eu une notion de tromperie ou de trahison de quelque part. euh, alors même pas sur... On ne parle pas... Enfin, j'ai vraiment pas cette sensation au niveau du ressenti que ce soit une trahison au sens de trahir mais vraiment une sensation de quelque chose qui vous a fait du mal. C'est vraiment ça que je vois ici. Et lié à la fidélité, pour moi, c'est lié à un lien ici, à, à vraiment cette notion ouais, quelque chose qui vous a perturbé. Alors peut-être en vous-même, peut-être sur quelque chose que vous aviez établi en vous-même, euh, dans vos principes, hein, et qui a été un petit peu perturbé. Peut-être que pour certains, ça peut être en couple ou sur une situation amicale, etc., au niveau du relationnel. Vous voyez, ici, on a la carte de l'accusation et de la solitude. Et c'est un peu ce que nous redonnent ces énergies-là avec la carte de l'accusation. Vous voyez, donc c'est un petit peu l'accusation ici, c'est encore une fois d'avoir été blessé. Euh, les accusations, ça signifie des disputes, etc. Et on en a un peu marre de ces disputes, on en a un peu marre un petit peu de tout ça. Ça nous rend un peu morose et pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a entaché un petit peu pour moi ici les choses. Et c'est là justement qu'on vous dit que le magicien, parce qu'il y a peut-être une partie qui est de vous hein, par rapport à cette situation. Puisque là, pour moi, avec la carte du magicien, ou dans tous les cas avec cette carte du magicien, sans incriminer, c'est sans jugement encore une fois, hein, je vous dis vraiment ce que je vois. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans tous les cas, avec la carte du magicien et du miroir, c'est vous qui pouvez en tout cas régler la situation. Si on la laisse telle qu'elle, elle ne va pas se régler toute seule. Clairement, c'est le message. Ça peut être compliqué, je ne dis pas le contraire, mais on peut le régler. Allez, alors, ouais, vous voyez, on a derrière la carte de l'acceptation et le résultat. Voilà. Donc, et derrière, en deux decks, vous voyez, on a la paix. La paix, la mort. Donc, au moins, on va sur quelque chose de tout neuf. Donc, après, comme je dis ici, je ne ressens pas, peut-être pour certains, sur la partie sentimentale de séparation ou de quoi que ce soit. Mais non, là, c'est vraiment accepter une situation, accepter des choses, peut-être que des choses qu'on a mis en place, quelque chose qui nous, pas qui nous convient pas, c'est même pas le mot, mais ouais, on a cette sensation où, par rapport à une certaine forme de dualité, on arrête de se prendre la tête. Là, on arrête, vraiment, on arrête, on accepte, on sort d'une certaine forme de solitude, ces choses qui ne nous conviennent pas. Et au final, avec cette carte du magicien aussi, je reviens dessus parce qu'on en parle, on me dit que ici, en fait, on s'est peut-être enlissé tout seul dans quelque chose. Et justement, c'est ce qu'on nous dit. Il faut qu'on suive les étapes et ralentir un peu le rythme, ralentir ses émotions. Allez, on va regarder du coup pour les vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre pour les vierges. Et on nous parle de compréhension. De la connaissance. D'une pause et ouais, de la triangulaire. Alors, bon, ça va peut-être pas résonner à tout le monde. Attendez, je vais regarder juste pour la carte de la triangulaire, s'il vous plaît. Donc là, c'est un message qui va peut-être pas résonner à tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde, on me dit. Peut-être pour certains qui vont regarder la vidéo. Ouais. Donc, ici, peut-être pour certains, je vous dis le message, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Pour certains natifs de la Vierge, ici, on vous parle justement de compréhension et de savoir. Donc ici, pour moi, on reconnaît une situation, on reconnaît quelque chose. On reconnaît quelque chose qui va nous demander justement un temps pour souffler. Hein. Pour moi, alors, on se rend compte des choses où on le sait quelque chose pertinemment au fond, et on a une certaine forme d'éclaircissement. Et on a besoin justement de se retrouver. Hein. On a besoin de se retrouver, de souffler, etc. Pourquoi on a besoin de se souffler? Alors, ici j'ai la carte de la triangulaire. Pour certains, comme je vous dis encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains ici avec cette carte de la triangulaire, c'est qu'il y a une énergie tierce. Je ne parle pas spécialement d'une personne, mais d'une énergie tierce. C'est-à-dire que, sans forcément parler, parce que c'est vrai que bon, les cartes triangulaires, on se dit, ah, ça y est, tout de suite, non. Non.
une énergie tierce, ça peut être soit effectivement quelqu'un, hein, ça je dis pas le contraire, mais ça peut être aussi une énergie qui vient perturber notre relation, nous-mêmes, etc. Et ici, par cette carte de la triangulaire, ça peut être aussi cette chose. C'est-à-dire que, bah, il se peut très bien que pour certains, vous ayez quelqu'un d'autre en tête, un ex, un machin. Et ça peut vous perturber. Ça peut aussi faire que vous ayez été dans une situation compliquée parce que la situation était peut-être compliquée pour ceux qui étaient en couple, ou peut-être parce qu'il y en a, vous vouliez être à la rencontre de quelqu'un, etc. Et au final, vous pensez quand même à votre ex ou à quelqu'un, ce qui vous empêche d'être dans l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment ici cette notion, hein, de vouloir arrêter un petit peu, enfin, arrêter ces choses-là. Mais on va dire qu'ici, on peut avoir cette notion-là euh, et d'avoir une attraction très forte par rapport à ça. Donc quelque chose qui revient, qui est latent. Mais, euh, mais euh, ouais, vous voyez, on nous reparle encore une fois d'équilibre et de choix, de trancher. Donc pour moi, ici, peut-être pour certains, hein, on est dans une situation triangulaire, hein, pour certains natifs de la Vierge, et on va vous demander de trancher, hein, quelque part, ou d'aller vers ce qui vous correspond le plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un message, ça concernera vraiment pas tout le monde, hein. Pardon. Mais en tout cas, pour certains, ça peut être vraiment une énergie tierce ou quelque chose qui vous perturbe. Peut-être par exemple, même sur la partie professionnelle, cette carte, elle peut sortir la carte de la triangulaire. Ça peut être hésiter ou qu'il y ait plusieurs jobs et qu'on vous demande de choisir entre plusieurs jobs. C'est possible aussi. Allez, message à recevoir pour les vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27. Mais on vous demande, de toute façon, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Vous allez savoir faire les bons choix ou calmer les choses, calmer le rythme. Oui, 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 oui. Donc, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi, cela, dans tous les domaines de ta vie, cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses. Et on te demande de te connecter à ton individualité. Alors c'est marrant, pour vous, c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure pour le tirage général. Donc on vous demande de vous connecter à votre individualité, donc de mettre des choses en place dans votre vie, et on te demande d'être ambitieux. Voilà. Du coup, pour vous, les vierges, le message que vous aviez à recevoir. Allez. Du coup, on va passer au taureau. Et vous voyez aussi ici, excusez-moi, je reprends juste, ennemi, fidélité, triangulaire. Il y a peut-être une certaine forme de dualité pour certains. Encore une fois, ça ne résonnera pas pour tous. Hop. Allez, on va regarder ici maintenant pour les taureaux. Message à recevoir pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la semaine du 21, non, du 21 au 27, s'il vous plaît. Décembre 2020. Pour les taureaux, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Alors, pour les taureaux, on est sur des émotions qui sont fortes. On va vous demander ici de garder un petit peu la tête froide, de canaliser vos émotions. Il y a des choses peut-être qui vont se mettre en place, où on a des émotions ici qui sont fortes, et on va vous demander de garder un peu la tête froide, où ça risque de vous perturber. La lune gibbeuse, c'est vraiment un transit pénible, hein. C'est vraiment peut-être une perte de confiance, une résistance, une fatigue émotionnelle, des passages à vide. Peut-être par rapport à vos émotions, hein. On va prendre une dernière carte donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour... Ouais. Alors, là, euh, pour certains, on peut avoir des émotions qui sont assez fortes. Alors peut-être ici sur une nouvelle rencontre, c'est un peu l'emballement. Ici, on vous demande vraiment, on est vraiment sur des émotions intenses, on peut être sur une certaine, euh,
une certaine forme de fougue, on est vraiment sur quelque chose de fort. On est vraiment aussi sur une énergie de transformation, donc peut-être quelque chose qui change avec l'énergie du scorpion, mais c'est quelque chose qui vous fait un peu peur, hein, pour moi, qui, ouais, je sais pas comment expliquer, qui est compliqué à gérer pour vous, hein. Alors peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être quelque chose de fort que vous avez et vous avez du mal à gérer, ou ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ça peut amener une certaine forme de doute, hein, aussi ici, euh, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu en turbulence, vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent être assez forts. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation avec la lune gibbeuse on a peut-être des émotions qui sont fortes, on a peut-être des choses qui arrivent, mais avec cette lune gibbeuse, on a vraiment cette période de doute, c'est quelque chose qui est pénible, qui est assez compliqué. Mais avec cette nouvelle lune en cancer derrière, on est quand même vraiment sur des belles énergies, parce que pour moi ici, on a envie de construire. On a envie de construire, on va vers des choses qui nous passionnent, qui nous font envie, on crée quelque chose, on a envie de construire à deux. Le cancer, c'est l'engagement, c'est la famille, etc. Donc pour moi, on est peut-être sur une période qui est un peu compliquée en termes sentimental, parce que pour moi ici, on a deux cartes qui sont liées au signe d'eau, donc aux émotions. Donc pour moi, on est plus sur du sentimental. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation ici qu'il y a peut-être des choses qui sont assez pénibles ou compliquées. Pourtant, les émotions, les sentiments sont là. Peut-être c'est une rencontre qui a eu ou qui va y avoir sur cette semaine et ouais, qui vous stimule, ou vous êtes très, ouais, vous êtes très emballé, etc. Ça vous apporte une certaine forme de doute, mais vous avez envie quand même de continuer là-dedans parce que bon, c'est quelque chose qui vous plaît. Pour d'autres, pour certains, on parle aussi ici, j'entends une transformation. Voilà, transformation. Et effectivement, peut-être qu'ici, il y a des choses, hein, que vous essayez de mettre en place, mais qui est assez compliqué, qui est difficile, peut-être sur une certaine forme d'engagement. Alors, on le sait parce que de toute façon, le taureau voit sur le long terme. Le taureau aime la routine, le taureau aime l'engagement, le taureau aime tout ça. Oui. Mais il n'empêche que si, comme beaucoup, tout dans l'équation n'est pas comme on le souhaite, ben on est un peu frustré. Et là, c'est un petit peu en fait le message. Mais là, on a envie de construire où il y a une certaine forme de construction, d'engagement. Peut-être ici pour certains, justement, c'est même la notion ou le fait de se mettre en ménage, d'acheter une maison, de faire un projet ou quelque chose à deux. Mais en attendant, ça va se concrétiser, même si jamais c'est compliqué actuellement. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ici, l'attachement à ce projet ou à cette chose est très forte avec l'énergie du scorpion. Allez, on va essayer de vérifier, de compléter avec ça. Allez, message à recevoir pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 21, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Oula, vous voyez, on nous parle. C'est marrant, hein. On nous parle du coup de cette carte de patience, on nous parle de lien affectif. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais. Là, on a une certaine forme d'impatience. On a une certaine forme d'impatience avec cette nouvelle lune en scorpion, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Ce que je vous disais, de garder aussi la tête froide, de canaliser ses émotions, hein. Le scorpion, les énergies sont très fortes. Euh, et justement, on est peut-être un petit peu impatient ici, hein. Alors, pour moi, c'est en lien avec l'affectif. Peut-être que vous avez peur, on perd une certaine forme d'impatience, on est un petit peu aussi dans la fougue, hein. C'est peut-être quelque chose de pénible. On a peut-être une certaine forme de doute par rapport au lien affectif, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, peut-être par rapport à une relation ou quelque chose, ou à l'attachement que vous avez à la situation, toujours. Allez, on prend une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux. Et on a la femme qui tient un cœur. Donc là, pour moi, on est vraiment effectivement sur, du sentimental, et on a vraiment envie de construire quelque chose, hein. Et avec cette carte de la femme qui tient un cœur, on est vraiment lié sur un projet de cœur. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que bon, par rapport à ça, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, bon, ce qu'on vous parle dans tous les cas ici, ami Scorpion, pas Scorpion, excusez-moi, Taureau, c'est de faire confiance à votre intuition. Vous avez une forte intuition, hein. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on a bien une énergie féminine, hein. Donc, il faut vraiment aller, pour moi, euh, vers, vers cette énergie. Alors peut-être qu'ici vous avez envie de construire et que la personne en face a envie, parce qu'elle a quand même retourné cette carte, même si bon, elle n'a pas tellement de connotation négative à mon sens, mais peut-être effectivement que la personne avec qui vous voulez construire quelque chose est un petit peu sur le ralenti. Bon, en attendant, ici on vous dit de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Ici les choses, il y a de l'envie, il y a des choses à mettre en place,
c'est peut-être compliqué, mais on construit. C'est en tout cas sur une idée de construction à deux, sur de projets à deux, de vie en commun, ou sur quelque chose que vous voulez mettre en place et ouais, qui vous fait envie, qui sont vraiment passionnés, hein. On a vraiment ce sentiment-là, et surtout de faire confiance à votre intuition. Allez, on va développer un peu plus. Donc, message à recevoir pour les taureaux pour la semaine du 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les taureaux. Ouais. Alors, on nous parle de quelque chose en lien avec le passé. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ouais. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein, il y a une certaine forme, ce que je vous disais, pour certains, de transformation aussi, ici avec l'énergie du scorpion. Alors c'est pour ça que j'adore les cartes de la puissance de la lune, parce que les signes ils ont tellement de possibilités que le scorpion, vous voyez, c'est impressionnant le nombre de messages qu'on peut sortir avec ces cartes. C'est fou. Donc là, il y a beaucoup de possibilités, et c'est vrai que si vraiment je devais tout détailler, ça mettrait des plombes. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. On trouve la stabilité derrière. Mais c'est pour ça que, pour moi, on a vraiment une notion de transformation aussi, de sortir quelque chose. On parle de la mort. Euh, ouais, là, j'entends vraiment la transformation avec l'énergie du scorpion, le passé et l'évolution. On a un changement. On veut retrouver une certaine forme de stabilité, ou on va retrouver une certaine forme de stabilité par rapport à quelque chose. Ouais. Alors, on a ici la carte de la tristesse. Donc, c'est ce que je vous dis, on retrouve une certaine forme de stabilité, hein, et on a la carte de la libération et de la destinée. Donc, pour moi, ici, au niveau des énergies, c'est un petit peu ce que je vous dis. Cette période, elle est pénible, avec cette lune gibbeuse, donc on a du doute, on a etc. Et ici, c'est ce qu'on nous parle. Vous voyez, ce transit pénible, ça peut apporter une certaine forme de tristesse, ça peut apporter une certaine forme de mélancolie, etc. Mais on tend vers cette stabilité. On tend pour retrouver un équilibre sur cette forme de tristesse, sur ces choses qui nous font un petit peu de mal, en fait. C'est vraiment... Et vous voyez, d'ailleurs, on a la carte de la libération et de la destinée. Donc peut-être que c'est une étape, quelque chose que vous devez vivre, mais en tout cas, on va vers sa bonne étoile quelque part. On suit le chemin, on sait où on va pour s'en libérer, hein, parce qu'on veut retrouver une certaine forme de stabilité et évoluer. Alors peut-être par rapport à une situation qui n'était plus convenable, hein. Comme je vous dis, ici, on a envie de créer quelque chose. Donc pour moi, on essaye de repartir sur de bonnes bases et sur de nouvelles bases, mais on se libère des choses qui nous ont fait peut-être aussi un peu de mal. Ou effectivement, un transit qui a été pénible. Allez, on va juste prendre quelques cartes ici. Message à recevoir pour les taureaux pour la semaine du 21 au 27. On parle d'attraction. Ouais. Alors, on nous parle ici de colère. Donc, peut-être que pour certains, on a eu un sentiment de colère. On parle de sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est aussi peut-être un peu tout ce qui est lié à la soumission, hein, à subir un petit peu les choses. Hein, on nous parle de confiance et de nouveauté. Donc ouais, pour moi, c'est bien ça. Le retour, ça peut signifier aussi le passé. Ça peut signifier... bon, le retour, ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Mais pour moi, c'est un retour de... Comment expliquer? Attendez. Pour moi, c'est vraiment ici la même notion par rapport à certaines formes de colère, peut-être parce qu'on a été... on a beaucoup donné, hein, ici, et donc du coup, on revient un peu à soi. Pour moi, ici, on revient un petit peu à soi. D'accord, c'est pour ça que je vous dis aussi de faire confiance à votre intuition. Et par rapport à ça, où le transit est pénible, hein, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ces cartes-là, hein, vous voyez. Pourtant, on a quelque chose qui est fort. On a vraiment quelque chose qui est fort. Mais on vous demande de garder confiance et qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, hein. Et là, vraiment, euh, ouais, pour cette carte, pour moi, on revient sur quelque chose. On revient sur quelque chose pour le régler quelque part. Et c'est ce qu'on nous dit. De garder une certaine forme de confiance et de stabilité, hein, ici par rapport à cette situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient pour certains, hein. Euh, mais en tout cas, voilà, on part sur une idée de quelque chose de nouveau. Toujours, ça, c'est important. Allez, on va regarder message à recevoir pour maintenant les taureaux. Pour la semaine du 21 au 27. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok.
Alors, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver. Alors tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Et c'est aussi un peu cette énergie du scorpion, hein. Le scorpion est vraiment une énergie forte. Donc ça peut être vraiment avec cette lune gibbeuse là, ouais, ça peut être quelque chose de fort et compliqué qui passe actuellement, un petit peu comme un orage hein, aussi. Alors on en prend juste une dernière pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27. Pour les taureaux, pour la semaine du 21 au 27. Hop. Et une dernière petite carte, on nous dit, aujourd'hui on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de nombreux signes, sois à l'écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment une énergie de libération, il y a vraiment quelque chose ouais, bon, qui va pas être très très simple, peut amener du doute, un transit pénible, un passage à vide. Ouais, sur quelque chose de fort. Voilà. Donc voilà un petit peu le message que vous aviez à recevoir, les taureaux, pour cette semaine du 21 au 27. Allez, maintenant on va regarder pour les capricornes. Allez. Message à recevoir pour les capricornes. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Capricorne pour la semaine du 21 au 27. Donc on nous parle écoutez, de nouvelle lune en Verseau, de nouvelle lune en Lion, de nouvelle lune en Verseau et de nouvelle lune en Poisson. On n'a que des nouvelles lunes. Très bien ça. Allez. Mais en d'autres decks, on nous parle quand même d'une petite pleine lune en bélier. Hein. Donc attention de ne pas trop baisser les bras sur ces choses qui vont se passer. Allez, donc là ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune en Lion, justement, c'est justement de prendre confiance. Hein, de prendre confiance. Pardon. De prendre confiance, justement, et d'avancer. Hein. Alors on avance maintenant sans peur, sans préjugés, etc. On nous parle ici de courage, de force intérieure pour avancer. Hein. Et cette nouvelle lune en Verseau, elle va nous parler justement de trouver une certaine forme de stabilité, de durabilité. Là, c'est vraiment aussi canaliser ses émotions, créer sa propre réalité des choses, c'est vraiment avoir des idées nouvelles, avoir l'intelligence et la lucidité. Hein. Par rapport à ça, peut-être aussi une certaine forme d'indépendance. Mais pour moi, ici, avec ces deux cartes, c'est vraiment... on a vraiment une notion ici de mettre quelque chose en place, euh, mais de construction hein, de quelque chose. On veut créer effectivement des choses. On a des nouvelles idées, on a réfléchi, quelque part on y va. On prend confiance, on prend son courage à deux mains avec cette énergie de lion, on s'affirme. Euh, ouais, on va vers quelque chose qu'on a envie. Hein. Là, on a eu peut-être une période de réflexion, il va y avoir une période de réflexion. Hein. Mais c'est vraiment trouver une certaine forme d'équilibre, c'est l'intelligence, c'est créer quelque chose de stable ou avoir des nouvelles idées, mais on veut y aller. Et justement, c'est ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune en poisson derrière, c'est justement où on a pris le recul, on a analysé la situation, on sort justement d'une certaine forme de blocage, hein, on prépare quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça avec cette énergie en poisson. Donc là, pour moi, au niveau du message, pour certains, hein, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne pour vous les Capricornes. Euh, Là, au niveau des Capricornes, on a vraiment cette notion on a vraiment cette notion ouais, de partir sur... ouais, d'avancer. On a peut-être des nouvelles idées, peut-être sur du pro, c'est peut-être sur s'affirmer, sur une situation. Mais on part sur quelque chose de mieux, quoi. On a vraiment le feu, l'air et l'eau. Donc on est vraiment sur tout. Pour moi, il y a vraiment une forme d'équilibre ici. Hein, on a vraiment l'énergie du feu, l'énergie de l'air. Donc aussi bien, on met des choses en place dans sa vie, on s'affirme, on réfléchit parce qu'on veut faire de nouvelles choses et on le met en action. C'est exactement ça.
C'est exactement le message. Allez, message à recevoir pour les Capricornes pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Alors, recevoir pour les Capricornes pour la semaine du 21 au 27 décembre. Ouais, chemin du temple. On va vers quelque chose de construit ici. Pour les Capricornes. Ici, pour certains, avec le chemin du temple, on peut parler aussi peut-être de faire un peu plus confiance à son intuition ou développer sa spiritualité, pour certains. Mais on part vers quelque chose de réfléchi, pour moi, avec le chemin du temple. Ouais. On a vraiment, ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des choses qui ont été réfléchies, du coup on s'est ouvert, on s'ouvre des possibilités pour vous ici les Capricornes. On s'ouvre des possibilités, alors je sais pas pourquoi je ressens plus quelque chose peut-être de professionnel. Pour les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27. Alors si pour vous les Capricornes, vous avez des idées qui germent actuellement, depuis un petit moment, vous ne saviez pas trop, ouais, c'est exactement ça. On nous parle d'action. Donc là, on met en place des choses. Hein. Pour moi, ici, ami Capricorne, on a des choix. Et justement, c'est impressionnant. Là, justement, c'est ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune en Verseau et avec cette énergie de possibilités adjacentes. C'est vraiment l'énergie du Verseau, c'est avoir de nouvelles idées. Avoir quelque chose, alors peut-être qu'il va amener un certain choix à faire et à prendre pour aller justement prendre une porte, y aller. Mais quelque part, on y va. Avec cette nouvelle lune en Lion, on a compris, c'est quelque chose où on veut trouver une certaine forme de stabilité avec le chemin du temps. Peut-être que vous avez de l'intuition et c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps et vous le savez. Hein. Euh, on retrouve une certaine forme de sérénité, parce que le temple, c'est aussi la sérénité. Dans un temple, on se repose, on prie, on croit en ces choses-là, on retrouve une certaine forme de sérénité. Et là, on sait où on va. On sait où on va, on a une idée, on a réfléchi, on a la lucidité avec l'énergie en Verseau, de créer sa propre réalité, de créer des choses, et c'est là justement où on va faire un choix, où on a pris un choix pour s'engager. Et là, justement, on met ces choses en action. On a pris le recul, on a tout pris, et ça y est, on y va. Donc pour moi, ici, dans cette semaine, on va mettre des choses en place, pour moi, pour vous les Capricornes. Hein. On va mettre des choses en place. Ouais. Allez, message à recevoir pour les Capricornes. S'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir pour les Capricornes. Ouais. Encore une fois de réflexion. On parle de bonheur. On nous parle ici aussi de guérison. Donc c'est ce que je vous disais, on a trouvé une certaine forme pour moi de stabilité ici. Voilà. Et on nous parle de richesse. On nous parle de richesse. Donc pour moi c'est quelque chose qui va nous apporter, on nous apporte quelque chose ici. On a vraiment une réflexion qui arrive à maturité, quelque chose qu'on a réfléchi et qu'on met en place. Et bon, on se lance là, on se lance. Alors on le sait, hein, les Capricornes, vous pouvez voir grand et quand vous vous lancez dans quelque chose, on y va. On y va et vous lâchez pas le morceau. Et là c'est vraiment ce message-là. C'est vraiment ce message. Une carte. C'est vraiment ce message. Ouais. Ici, on a vraiment cette notion-là, vous voyez. Euh, alors, peut-être d'être sorti de quelque chose, mais c'est quelque chose que vous avez mûri. Ouais, il y a quelque chose qu'on acte ici. Là, il y a quelque chose qu'on acte. Allez, message à recevoir pour les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27. Pour les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27. Ouais, vous voyez, on nous parle ici de mise en lumière, de révélation, de quelque chose. Ouais. Sur vos peurs, vous voyez, c'est exactement cette notion. On comprend quelque chose ici, vous voyez, on retrouve une certaine forme de stabilité, on prend son courage, on a un éclaircissement sur ces peurs-là. Hein, et pour moi, on va vers une certaine forme de projet qu'on met en place. Alors, comme je dis, vous adaptez au niveau des énergies. Hein, ça peut être sur la partie professionnelle, ça peut être sur la partie sentimentale.
Mais, ouais. Et vous voyez, on a ici... Alors, on vous dit attention, de faire attention aux énergies négatives. Peut-être qu'il y a des gens aussi autour de vous qui risquent un petit peu de vous... Mais ici, vous voyez, on construit. On construit, ne pensez pas que c'est impossible, ne laissez pas vos peurs, même si on a la mise en lumière, ne laissez pas vos peurs euh, prendre le dessus. Ne laissez pas votre mental se connecter à vous, continuez de construire. On a vraiment quelque chose ici, une construction, quelque chose qu'on met en place. Ne vous laissez pas perturber soit par les autres, soit par des idées négatives, soit par des pensées négatives, soit par des gens négatifs dans votre construction et ce que vous mettez en place. C'est vraiment important. C'est vraiment, 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 vraiment important. Allez, on va prendre une petite carte supplémentaire ici. Donc, message à recevoir pour les Capricornes pour la semaine du 21 au 27 décembre. Oui. Donc, on vous demande pour certains de passer un moment dans la nature, donc le chemin du temps, pour retrouver une certaine forme de sérénité. Ça recevoir pour les Capricornes. Et on te demande de libérer une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée dans une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser place à le renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure afin de créer un nouvel espace lumineux, empli de belles surprises. Donc là, pour certains, par rapport à ça, on vous dit de libérer une énergie de rancune. Voilà du coup le message que vous aviez à recevoir pour vous, amis Capricorne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like dans la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller sur Instagram, si vous voulez, je fais des tirages à choix, dans des posts, dans des stories, je mets pas mal de petites choses. Donc mon compte c'est Divine Lune 19 sur Instagram. Je propose aussi pour ceux qui le souhaitent et qui, par exemple, ça vous résonne et que vous avez besoin d'approfondissement, parce que vous pensez être dans cette situation, vous pouvez demander une guidance privée, vous avez mon adresse dans la barre d'infos, donc divinelune.fr. Et puis voilà, donc j'espère aussi que vous avez aimé ces horoscopes-là qui seront mis en place toutes les semaines. Et puis voilà. Voilà, écoutez, passez de très bonnes fêtes de fin d'année dans tous les cas. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis.